pour pouvoir confier entre ses mains la journée qu'il nous a donnée. C'est à cause de cela qu'il nous a réveillés. C'est à cause de cela qu'il a ordonné aux anges. Et les anges nous ont protégés tout au long de notre chemin. Devant la face de l'Éternel. Entrons en nous, frères et sœurs en Christ, et nous allons prier. Éternel Dieu des armées, Père, nous te disons merci. Merci, Papa, de nous avoir donné encore cette nouvelle journée. Merci, Papa, d'avoir ordonné aux anges et les anges nous ont protégés, nous ont gardés tout au long de notre chemin. Et nous sommes encore rassemblés devant ta face ce matin pour pouvoir être reconnaissants pour tes bienfaits, pour pouvoir confier en tes saintes mains la journée que tu nous as accordée. Éternel Dieu des armées, Père, nous te donnons la première place. Viens prendre la première place au milieu de nous. Que tes anges maintenant campent autour de nous pour l'honneur et la gloire. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Oui, frères et sœurs Christ, si les anges ne cessent de glorifier le nom de l'Éternel, pourquoi nous qui sommes vivants sur la terre, nous n'allons pas être reconnaissants? C'est à cause de cela, frères et sœurs Christ, je nous invite humblement ce matin à lever notre voix et nous allons remercier l'Éternel de nous avoir protégés tout au long de la journée d'hier, de nous avoir protégés au moment où nous étions en train de dormir, car nous ne savions pas ce qui s'est passé. C'est l'Éternel Dieu seul. C'est lui seul qui sait ce qui s'est passé au cours de notre sommeil. Mais nous nous sommes levés et nous nous sommes retrouvés parmi les vivants. C'est une grande grâce pour nous. C'est pour cela, bien-aimés dans le Seigneur, levons notre voix et d'un commun accord, remercions l'Éternel. Prions dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, levez votre voix en ce moment et soyez reconnaissants à cause de la protection que l'Éternel nous a accordée tout au long de la journée d'hier. Ce n'est pas donné à n'importe qui d'être protégé parmi les vivants. Si l'Éternel n'est pas dedans, si la grâce, la faveur et l'amour de l'Éternel n'est pas sur nous. Oui, frères et sœurs, peut-être pour cela ce matin. Je nous invite simplement à écouter notre voix. Éternel Dieu des armées, Père, nous te disons merci, merci Papa. Oui, nous nous sommes reconnaissants au Éternel de nous avoir protégés tout au long de la journée d'hier. Parce que l'ennemi est tellement rusé, l'ennemi est vraiment têtu et il ne veut pas nous laisser en paix. L'ennemi cherche par tous les moyens pour nous faire échouer. Mais toi aussi, tu es vigilant. Tu es un Dieu qui est capable de faire tout. Tu es un Dieu. Lorsque tu dis, tu le fais. Et tu es ordonné aux anges. Et les anges nous ont protégés. C'est à cause de cela, ô Éternel, de tes armées, Père. Lorsque nous nous sommes réveillés, nous nous sommes retrouvés parmi les vivants. Et nous élevons nos voix avec toi ce matin. Et nous te disons merci. Merci infiniment, Papa. Merci pour cette protection que tu nous as accordée. Tu as protégé nos femmes. Tu as protégé notre mari, nos enfants, toute notre maison. Et rien ne nous est arrivé. Personne au milieu de la nuit.
laisse sauter. Oh éternel de tes armées, Père, c'est une grande joie pour nous d'être portés parmi les vivants. C'est une grande joie pour nous d'être devant ta face. C'est pour cela que nous te disons merci. Nous élevons notre voix d'un commun accord et nous te disons infiniment merci. Merci de nous avoir protégés. Merci d'avoir ordonné aux anges que les anges nous ont surveillés tout au long de notre sommeil. Car nous ne savons pas ce qui s'est passé. C'est toi seul qui le sais. Oh Père, nous te donnons toute la gloire. Reçois maintenant nos remerciements ce matin pour l'honneur et la gloire au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, levez votre voix ce matin et soyez reconnaissants envers l'Éternel. Frères et sœurs, nous allons encore remercier l'Éternel car il a protégé toute notre communauté. Il a protégé tous les fidèles de ce ministère d'ici et d'ailleurs. Il a protégé tous ceux qui ont donné leur vie à Jésus et rien ne les est arrivé. C'est une grande joie pour nous parce que personne ne nous a annoncé de mauvaises nouvelles. Personne ne nous a appelé pour nous dire telle chose est passée, telle personne est décédée, telle personne a eu d'accident, telle personne a eu de complications. Personne ne nous a annoncé ces mauvaises nouvelles. C'est parce que la grâce de l'Éternel est sur nous. Et à travers notre prière, l'Éternel veille sur notre famille. Nous devons être encore reconnaissants pour cela. Prions dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Éternel, Dieu des armées, Père, c'est une grande joie encore pour nous de lever notre voix ce matin vers toi. Parce que tu nous aimes. Et l'amour que tu portes pour nous, mais c'est pas seulement à nous. Cet amour s'est étendu juste notre famille. Et tu les as protégés, Papa. À travers la prière que nous t'adressons, tu protèges aussi notre famille. Et personne ne nous a annoncé de mauvaises nouvelles. Telle personne est décédée. Telle personne a eu des complications. Telle personne a fait des accidents. Telle personne a eu des problèmes jusqu'à ce qu'on a conduit en prison. Nous n'avons pas écouté ces mauvaises nouvelles. C'est parce que ta grâce, ton amour est en nous. C'est parce que ta puissance est sur nous. Oh Père, c'est à cause de cela nous sommes reconnaissants encore ce matin. Reçois cela au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Amen. Humblement, frères et sœurs en Christ, reconnaissons que nous sommes pécheurs. Devant la face de l'Éternel, nous devons être humiliés. Humilier notre chair et demandons strictement le pardon de nos péchés. Car c'est un Dieu qui déteste le péché. Il nous a dit hier, pourquoi sinon nous pensons que sa main est courte. Il a dit c'est à cause de nos péchés. Nous avons écouté ça. Et pourtant nous avons donné encore une opportunité à la chair. Et la chair nous a encore enduit dans l'erreur. C'est à cause de cela ce matin, avant d'avoir la joie de cette journée, avant d'avoir les bénédictions de cette journée, reconnaissons que nous sommes pécheurs du plus profond de notre cœur. Prions dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. C'est toi seul qui sais ce que tu as dit. C'est toi seul qui sais les pensées que tu as eues. C'est toi seul qui connais ton cœur. C'est toi seul qui sais les endroits où tu as tes pieds t'ont conduit. Comme tu sais que ces endroits ne sont pas propices à la
de Dieu. Reconnais-le ce matin. Et dis-le à l'Éternel. Car il est un Dieu d'amour, il déteste le péché. Mais toi qui reconnais que tu as péché envers lui, si tu te ressaisis et tu viens devant sa face, humblement de tout ton cœur, et tu lui demandes le pardon, et il va t'exaucer. Reconnais ce matin que tu as donné encore d'opportunité à la chair de te mettre dans des erreurs. Reconnais ce matin que tu as péché en pensée, en parlant, par action et par omission. Que tu n'as pas respecté du tout la parole de l'Éternel. Tu n'as pas prêté une oreille attentive à sa voix. Reconnais ce matin que tu as injurié quelqu'un. Reconnais ce matin qui t'est mis en colère contre quelqu'un. Reconnais ce matin que tu as envié la propriété d'autrui. Reconnais-le. Reconnais que tu as méprisé le droit de l'étranger. Reconnais que tu n'as pas porté de l'aide aux personnes en difficulté. Reconnais-le ce matin. Du plus profond de ton cœur. Partout où tu te trouves en ce moment. Dis à l'Éternel ce que tu as fait et qu'il n'en a pas son Seigneur. Car il n'est pas bon qu'un chrétien reste dans le péché. Il n'est pas bon qu'un chrétien trouve de plaisir dans le péché. Dis à l'Éternel ce matin. Car il est prêt à t'écouter. Il est prêt à te pardonner. Si réellement toi-même tu reconnais et tu regrettes tes péchés. Et c'est du plus profond de ton cœur. Ne dis pas seulement sur les lèvres, mais que ça vienne du plus profond de ton cœur. Et l'Éternel est prêt à t'exaucer et à te pardonner au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Amen. Frères et sœurs en Christ, l'Éternel nous a pardonné nos péchés. Montrons notre reconnaissance en donnant de vives acclamations à l'Éternel. Alléluia. Amen. Frères et sœurs en Christ, oui, l'Éternel nous a pardonné. Est-ce que nous allons encore continuer dans cette même erreur? Faisons tout possible. Et tout au long de cette journée, l'erreur que nous avons commise, les mauvaises pensées que nous avons eues, les mauvais propos que nous avons tenus, et nous avons dit à l'Éternel ce matin, faisons un effort, et tout au long de cette journée, que nous ne répétons plus ces mêmes erreurs. Car l'Éternel a exaucé nos supplications et il nous a pardonné. Donc tout au long de la journée, évitons ces péchés. C'est pour cela que nous allons demander le précieux sang de l'agneau immolé. Parce que lorsque nous avons péché, le temps de l'Éternel que nous représentons est souillé. Et il n'existe aucune personne dans ce monde qui peut purifier ce temps. Si ce n'est le précieux sang de l'agneau immolé seul. C'est pour cela que je nous invite ce matin à demander du plus profond de notre cœur le sang de l'agneau immolé. Prions dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Levez votre voix. Demandez le sang de l'agneau immolé. Que ce sang purifie ce matin. Que ce sang vous lave entièrement ce matin. Afin que le temps de l'Éternel que nous représentons, que ce temps soit propre et purifié ce matin au nom de Jésus. Éternel Dieu des âmes pères, oui, nous savons que nous avons péché envers toi. Lorsque nous avons péché, le temps que nous représentons est sale et souillé. Mais pour que l'Esprit de Dieu, son esprit habite dans ce temps, il faut que ce temps soit propre et purifié. C'est pour cela que nous demandons à ce que le sang de l'agneau immolé, ce seul sang versé sur la croix pour la rémission de nos péchés, que ce sang nous lave ce matin, que ce sang nous
ce matin. Oui, avec tout ce que nous allons entreprendre au long de cette journée, soit bénéfique pour nous. Donnez une vive acclamation à l'Éternel, car l'Éternel nous a purifiés à travers le sang de l'agneau immolé. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons demander l'Esprit vivant de Dieu. Parce que si l'Esprit de Dieu n'est pas en nous, l'Esprit malin va habiter. Mais nous ne pouvons pas permettre à ce que l'Esprit malin habite le temple de l'Éternel. Et comme ce temple est déjà purifié, demandons en même temps que l'Esprit de Dieu descende maintenant dans ce temple. Que l'Esprit de Dieu vivant prenne possession dans ce temple. Qu'il contrôle maintenant ce temple. Prions dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Il est là. Oui, demandons la présence de l'Esprit Saint. Que le Saint-Esprit descende dans ce temple. Car le temple est déjà balayé et purifié. Oh Père, nous demandons l'Esprit vivant. Nous demandons ton Esprit. Que ton Esprit Saint descende maintenant dans ce temple. Que ton Esprit Saint prenne possession maintenant dans ce temple. Mais papa, parce que sans ton Esprit Saint, nous ne pouvons rien faire. Sans l'Esprit de Dieu, nous ne pouvons rien faire. Oh Père, accorde-nous maintenant cet Esprit. Au nom de Jésus. Il va te toucher. De toucher, Amen. Jésus va te toucher, oh Amen. Pour la gloire. Frères et sœurs en Christ, nous allons encore prier. Cette fois-ci, nous allons demander la force. La force à notre Seigneur Jésus. La force que nous allons utiliser tout au long de cette journée. Et nous allons marcher dignement. Nous allons demander cette force. Car c'est l'Éternel seul qui connaît la force qu'il va nous donner. Et nous aussi, nous connaissons la force que nous voulons. Donc à travers notre foi, la foi que nous avons, nous allons crier vers l'Éternel qui nous donne maintenant cette force. Tu connais la force que tu as besoin. Tu connais ce que tu vas faire tout au long de la journée. À travers ce que tu vas faire, demande cette force. Prie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Prie au nom de Jésus. Demande la force de notre Seigneur Jésus. Demande à ce que l'Éternel te renforce ce matin. Demande à ce que l'Éternel te donne la force. La force que tu vas utiliser pour marcher tout au long de la journée. Pour passer à tes occupations. Oui, demande à ce que l'Éternel te donne maintenant cette force. Tu connais la force qu'il te faut. Moi-même, je connais la force qu'il me faut. Demandons la force que nous voulons. La force que nous savons, que nous avons utilisée. Demandons cette force ce matin. Puissant est ce nom, le nom de Jésus est vraiment puissant. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Amen. Frères et sœurs en Christ, la parole de Dieu nous dit, priez pour les uns et pour les autres. C'est pour cela nous allons prier pour ceux qui n'ont pas encore compris que Jésus-Christ est Seigneur. Pour ceux qui se promènent encore dans le monde noir, nous allons prier pour eux. Car ils sont des enfants de Dieu. C'est parce qu'ils ont entêté leur cœur
Mais nous allons prier pour eux. Que la lumière de l'Éternel les localise. Afin qu'ils puissent comprendre désormais que la vie ne se trouve pas dans l'obscurité. Mais plutôt que la vie se trouve dans la lumière qui est Jésus-Christ de Nazareth. Prions dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ Si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Frères et sœurs en Christ, l'heure à laquelle nous allons écouter la parole de l'Éternel est arrivée. L'heure à laquelle nous allons manger notre nourriture spirituelle. La première nourriture de la journée est arrivée. Entrons en nous et prions pour la parole. Éternel Dieu des armées, Père, nous te disons merci. Merci, Papa, car l'heure à laquelle nous écoutons ta parole est arrivée. Nous remettons en ta sainte main le serviteur par qui tu vas prendre pour nous enseigner ta parole. Qu'il ne nous enseigne pas sa pensée ni sa chair, mais plutôt que l'esprit de la chair soit banni au nom de Jésus. Elle qui va également lire ta parole, ô Éternel Dieu des armées, Père, ouvre ses yeux afin qu'elle lit couramment ce qu'elle voit. Voici enfin ton peuple devant toi, car ils ont fait soif de ta parole. Ô Père, ouvre enfin leur entendement, afin qu'ils puissent écouter ta parole et les mettre en pratique. Enlève les écarts de leurs yeux, afin qu'ils puissent voir le mystère caché dans la parole, pour l'honneur et la gloire. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Donnez l'acclamation à l'Éternel. Frères et sœurs en Christ, le Seigneur est merveilleux et le Seigneur est grand. Et tout ce que l'Éternel a fait est bon. Tout conseil que l'Éternel nous donne est bon. Et ce matin encore, l'Éternel veut encore nous conseiller. Et nous allons écouter cela dans le livre des Proverbes. Proverbes chapitre 10, à partir du 16e verset. Et le thème de ce matin est intitulé « Accepte la correction qu'on te donne ». Accepte la réprimande qu'on te fait. Car celui qui veut évoluer, c'est lui qui accepte les corrections. Mais celui qui ne veut pas évoluer, celui qui veut détruire, celui qui veut à longueur de journée mentir, c'est lui qui n'accepte jamais la correction. Toi qui as pris la décision de suivre le Christ et de le servir, accepte la correction. Quel qu'en soit le degré de cette correction, accepte-les. Car celui qui te donne la correction, il sait que demain sera meilleur pour toi. Proverbe chapitre 10, verset 16. Nous vous écoutons. Proverbe 10, verset 16. L'œuvre du juste est pour la vie, le gain du méchant est pour le péché. Veuillez vous asseoir sur la tête de vos ennemis et il faut les étouffer au nom de Jésus. C'est vrai, frères et sœurs en Christ. Regardons très bien la vie où nous menons. Regardons le juste. Est-ce que le juste fait quelque chose dans l'hypocrisie? Est-ce que le juste récupère quelque chose d'autrui? Tout ce que le juste fait, c'est comment guider son prochain. C'est comment dire à son prochain, viens et ensemble, et nous allons chercher le royaume des cieux. Le juste fait tout de son pouvoir pour pouvoir sauver son prochain.
Le juste qui a la connaissance de la parole de Dieu fait tout de son pouvoir pour apprendre aux autres la bonne manière de vivre. Mais le méchant, tout ce que lui, il accepte, tout ce que lui fait, c'est dans le péché. Il arrache l'héritage d'autrui. Tout ce que lui a comme héritage, c'est dans le mensonge. Et le juste et le méchant ne peuvent jamais aller ensemble. Verset 17. Verset 17. Celui qui se souvient de la correction prend le chemin de la vie, mais celui qui oublie la réprimande s'égare. Oui, frères et sœurs en Christ. Le juste, lui, il enseigne la vie éternelle. Toi qui acceptes que le juste donne des corrections, c'est pour le chemin de la vie. Il sait que ce que tu fais maintenant va te faire perdre la vie. Mais comme il voit déjà loin, il va te dire, mon fils, tu sais le comportement que tu as aujourd'hui ne t'amène nulle part. Fais telle chose. Mais toi qui es sage, toi qui veux le chemin réellement de la vie, tu vas suivre les conseils du juste. Mais toi qui ne veux pas suivre les conseils du juste, tu vas mépriser ces conseils. Et dans le futur, tu vas dire, si je savais, j'allais écouter le conseil. Parce que tu t'es déjà égaré. Et il n'a point de début tout pour toi. Tu as déjà tout foutu en l'air. Mais pour que cela ne t'arrive, écoute très bien le conseil du juste, car le conseil du juste va te conduire sur le chemin de la vie. Verset 18 et fin, faites vous lever. Verset 18. Celui qui dissimule la haine a des lèvres menteuses, et celui qui répand la calomnie est un insensé. Oui, frères et sœurs en Christ. Est-ce que la reine fait de bonnes choses? La reine ne fait pas de bonnes choses. Celui qui a la reine en soi ne peut jamais dire la vérité. Il peut voir que la chose est blanche, mais il va dire que non, lui, il a vu que c'est noir. C'est à cause de la reine. C'est comment il va faire pour faire tomber son prochain. Vous qui avez fait la connaissance de la parole de Dieu, écoutez les conseils de l'Éternel. Ça va vous servir. Écoutez les conseils des âgés, car ça va vous sauver dans la vie future. Mais toi qui ne veux pas écouter ces conseils, sache que tu es en train de creuser ta propre fosse. Et le jour où tu vas tomber dedans, c'est maintenant que tu vas dire, si je savais. Oh, il est déjà trop tard. Pour que ça ne soit pas trop tard, écoutons les conseils de nos aînés. Ainsi par l'Éternel, le Dieu des armées. Frères et sœurs en Christ, entrons en nous et nous allons prier. Éternel Dieu des armées, Père, nous te disons merci. Merci encore pour les conseils de ce matin. Merci de nous avoir conseillé que de suivre les conseils du juste, car les conseils du juste nous donnent la vie. Éternel Dieu des armées, Père, nous te disons merci. L'heure à laquelle nous allons rentrer dans nos maisons respectives est arrivée. Nous confions cette journée en tes saintes mains. Bénis cette journée. Bénis tout ce que nous allons entreprendre tout au long de cette journée. Ordonne à ce que les hommes nous accompagnent dans nos maisons respectives, dans nos lieux de service, dans nos ateliers, dans nos lieux de commerce. Éternel Dieu des armées, Père, tous ceux qui nous ont suivis en ce moment, fortifie-les, bénis-les, donne-leur le désir de leur cœur, pour l'honneur et la gloire. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen.